Quand Gabriel Attal fustige à la rentrée dernière le port de l'abaya et des camis pour faire diversion quant aux réels problèmes rencontrés par l'école, islamophobie. Quand la Fédération française de football s'en prend aux collants, aux casques ou à la pratique du ramadan dans le football, islamophobie. Le mythe du choc des civilisations permet de faire oublier qu'un petit nombre d'individus possèdent autant que des millions d'autres. Mais prenez conscience que cette instrumentalisation n'est pas sans conséquence. Cette instrumentalisation détruit l'avenir de jeunes filles. À tout le moins, elle leur ferme de nombreuses portes. Aya, par exemple, est une jeune fille brillante qui fait des études à Sciences Po. Elle se passionne pour la politique, mais on lui dit qu'avec son voile, c'est peine perdue et que même se présenter sur une liste municipale est impensable. Pourquoi un bout de tissu devrait-il ruiner les rêves d'Aya? Et pendant ce temps, le réseau Parents Vigilants infiltre l'école, chapeauté par l'extrême droite. Mais qui s'en soucie? Chers collègues, tant que vous resterez prisonniers de votre peur de l'étranger, de votre racisme primaire et de votre illusion d'une culture française qui n'a jamais existé, la laïcité ne sera qu'un synonyme de votre islamophobie. La pudeur. Et ne confonds pas pudeur et aoura. Et pourquoi dans ce cas la aoura des femmes esclaves était du nombril au genou? C'est mon voile, mon choix. Si tu l'enlèves, tu iras en enfer. J'ai le droit à la pudeur. Et ne confonds pas pudeur et aoura. Et pourquoi dans ce cas la aoura des femmes esclaves était du nombril au genou? Tirer leur voile. Donc, en quoi c'est quand même symbolique quand même. Alors je peux pas vous répondre vu que je ne vis pas dans ces pays-là et que je suis française, justement. Vous et que moi c'est pas les musulmans mon exemple, mais l'islam. Vous avez votre l'islam. avis sur le monde arabe quand même. J'ai mon avis sur le monde arabe. Pourquoi les femmes, dès qu'il y a une révolution, elles retirent leur voile? Alors quelles femmes? Parce que par exemple au Maroc c'est pas ce qui se passe. Donc, de quel pays En parlez-vous? Iran, vie, liberté. En Iran, mais vous prenez toujours l'exemple de l'Iran. Je ne suis pas iranienne et je condamne à 100% ce qui se passe en Iran. Pour moi c'est carrément contraire à l'islam, si je puis me permettre. Donc voilà. Viens apostar. Oh, aposta kafir. Pourquoi veux-tu interdire ma façon de me vêtir? Non mais sans le séduire, sale kafir. Mes cheveux sont plus sexy que mon cul en bikini. Je veux pas me dévoiler, je suis pas une tasse-pelle. Mes cheveux sont plus sexy que mon cul en bikini. Je veux pas me dévoiler, je suis pas une tasse-pelle. Non, non. Si tu veux que les femmes soient libres, il faut les couvrir d'un voile pour qu'elles ne se retrouvent pas un chypre coincé dans le trou de balle. Mes cheveux sont plus sexy que mon cul en bikini. Je veux pas me dévoiler, je suis pas une tasse-pelle. Mes cheveux sont plus sexy que mon cul en bikini. Je veux pas me dévoiler, je suis pas une tasse-pelle. Non, non. Wesh, vas-y la posta. Mon voile c'est mon voile, mon choix. L'enlever ça se fait trop pas. Vas en enfer si tu crois pas. Mes cheveux sont plus sexy que mon cul en bikini. Je veux pas me dévoiler, je suis pas une tasse-pelle. Mes cheveux sont plus sexy que mon cul en bikini. Je veux pas me dévoiler, je suis pas une tasse-pelle. Non, non. Wesh, vas-y aposta. Mon voile c'est mon voile, mon choix. M'enlever ça se fait trop pas. Vas en enfer si tu crois pas. Mes cheveux sont plus sexy que mon cul en bikini. Je veux pas me dévoiler, je suis pas une tasse-pelle. Si tu veux que les femmes soient libres, il faut les couvrir d'un voile pour qu'elles ne se trouvent pas un chypre coincé dans le...
elles sont juste... J'en ai marre de toi. Je tousse, frère, je tousse. Non, Wallah, j'en ai marre de toi. Ça y est, à chaque fois... Ma soeur, t'as pas besoin de te justifier, hein. Non, à chaque fois, je le fais monter. À chaque fois, je lui laisse l'opportunité et il fait n'importe quoi. Donc, j'en ai marre. Bref, du coup, ce que je veux dire, c'est que vous vous trompez. Toutes ces filles-là, Minamor, l'autre là, Foda, il y en a une autre aussi, je sais plus comment elle s'appelle. Na'atallahu alayhum, je leur souhaite rien de bien, d'accord? Je les déteste, je lui dis, j'en ai rien à faire. Maintenant, je les aime pas. C'est des filles qui sont insultantes, c'est des personnes qui sont sans principe, c'est des personnes qui sont mauvaises, c'est des personnes qui, elles ont pas du tout une bonne ligne. Autant il y a des gens dans la religion d'Allah, qui ont quitté la religion d'Allah, mais qui sont respectueux. Il y a des gens qui ont quitté la religion d'Allah, mais qui sont calmes, qui sont pas en train d'insulter le prophète. Elles, c'est des monstres. Donc, je ne parle pas d'elles. Là, moi, je parle de Chaperon Rouge, elle n'a jamais fait ça, donc arrêtez. Bref, j'en ai marre de la fitna de base. Donc maintenant, Anastasia ou Ali Nomade, c'est un de vous. Anastasia, je crois que c'est à toi, ma sœur. Ah, c'est pas moi, pardon, excusez-moi. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, moi, je voulais juste poser une question. En fait, je comprends pas en quoi ça blesse que ces gens-là que vous avez dit, en fait, parlent de l'islam ou critiquent l'islam. Enfin, je trouve que chacun a le droit aussi de dire ce qu'il a à dire, surtout venant de quelqu'un, elle par exemple, c'est des ex-musulmanes. Je pense qu'elles sont quand même, elles ont quand même le droit en fait de parler de ça, quoi. Attends, c'est comme si moi, du jour au lendemain, je viens critiquer ta propre culture, etc. et je crache carrément sur ton pays. Je comprends, mais là, en fait... Non, t'aurais pas aimé, bah c'est la même chose. Mais critiquer une culture, c'est pas pareil que critiquer Anastasia, ce qui est problématique, c'est qu'ils sont insultants, qu'ils sont vulgaires et qu'ils blasphèment. Moi, le blasphème, il fait pas place dans ma religion. Et en plus, ils parlent vulgairement, etc. Je les combattrai tout le temps. C'est des menteurs, c'est des calomniateurs, c'est des délateurs. J'ai déjà été dans leur live. Moi, je suis quelqu'un, que tu sois musulman ou pas, je suis avec toi très gentiment. Je vais bien parler avec toi, je vais te respecter et je vais te tolérer de quelle que soit la culture ou la religion dans laquelle dont tu appartiens. Mais à partir du moment où tu es insultant, où tu mens sur le prophète, où tu sors des ambiguïtés à des gens, on te donne la réponse et tu les ressors à d'autres pour juste être mauvais, que tu n'as aucune honnêteté et que tu es quelqu'un qui est crade comme ça, je ne te respecterai pas. J'ai une basse estime pour eux, j'en ai pas du tout d'ailleurs. J'ai une aversion envers eux. Elle est fulgurante et je ne les respecterai jamais. Rabbi yahtehum moseba, je ne les respecte pas, on ne le respecte pas et j'espère bien évidemment qu'ils seront bannis et qu'Allah il leur donne le feu comme rétribution. C'est bon? Voilà. Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai regardé leur live hein, et je vois pas de mensonge. Par rapport à l'islam, par rapport au Coran, par rapport à Anastasia, excuse-moi, est-ce que tu fais des débats interreligieux? Est-ce que tu connais l'islam? Est-ce que t'es musulmane? Est-ce que tu es musulmane? J'ai été musulmane et ça fait 2 ans que je le suis plus. D'accord. Moi, t'as quitté pour des raisons sentimentales ou sexuelles? Alors, c'est parce que, enfin, pas tout. Il y a beaucoup de choses positives dans l'islam. C'est clair? Tu te tais. Merci beaucoup. Le respect, c'est ça. Et tu vas parler, je te laisserai la parole. Comme j'ai laissé Anastasia parler, comme elle a envie, pendant même 3 heures, mais tu laisses les gens parler. Merci. Anastasia, je reprends avec toi, ma chérie. Ouais, écoute, c'est toujours... C'est pas pour te blâmer que je te dis ça, c'est pas pour t'en vouloir à toi, je ne t'en veux pas. Je suis juste en train de te dire que c'est toujours les mêmes... en fait, si tu veux, le même cinéma qu'on ressort. Le féminisme date, alors on va faire plaisir à tout d'abord, d'il y a quelques années. Réellement, le féminisme, c'est très récent. Ça a été créé il y a très récemment. La liberté de la femme et le fait que la femme, elle prenne une importante place dans la société, ça a été régi par l'islam. Vous pouvez me dire non, si vous voulez, on peut faire un live et on en parle. L'islam a donné beaucoup de droits à la femme, que ce soit la liberté de travailler, que ce soit la liberté d'obtenir un héritage, que ce soit la liberté d'avoir le droit de parole, etc. La femme, elle a donné énormément de droits à l'islam. Même s'ils ne sont pas en cohérence avec ce que vous voulez, la femme a une place en or en islam. Allah Azza wa Jal, il le dit et il le répète, qu'une femme, si elle respecte son mari, qu'elle fait ses 5 salawats, alors je sais plus exactement ce qu'il y a, mais c'est des choses très faciles, hein, qu'elle porte le hijab et 2 autres choses, je ne sais plus ce que c'est, elle rentrera au paradis par la porte qu'elle a envie. En fait, si tu veux, Anastasia, si la seule raison de ton apostasie aujourd'hui, c'est le féminisme et le droit au LGBT, tu t'es fait endoctriner par l'Occident et la société occidentale. Et ça me fait beaucoup de peine. Ma sœur,
réfléchis aux choses. La société occidentale, leur moralité et leur droit de l'homme, elle n'est pas, je veux dire, défaite de tout. Elle est pas morale réellement en fait, et elle n'est pas bonne. Aujourd'hui, votre seule, en fait, la seule chose que vous voulez toujours apporter au milieu de la table pour discuter d'islam, c'est soit la femme, soit les mourteds. Si vous parlez pas de la femme, on dirait que vous avez un problème. Écoute, je suis musulmane de naissance. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Je suis musulmane de naissance. Je revendique l'islam comme religion. Je remercie Allah comme Seigneur et je suis Mohammed comme prophète. Écoute-moi bien, ma soeur. Je n'ai jamais été aussi heureuse et élevée et respectée et chérie et aimée que dans l'islam depuis que je suis née. Jamais de ma vie. Et pourtant avant, j'étais dans le haram. Et jamais l'islam, jamais personne ne m'a respecté autant que ma religion. Donc arrêtez votre cinéma avec libéré. D'accord, mais par exemple, est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'un homme, il peut taper sa femme, par exemple? Mais tu vois, regarde, un homme, il peut se marier avec une femme, alors qu'une femme, elle a le droit de se marier qu'avec un homme. C'est la même chose dans la religion chrétienne. Mais d'où la femme, elle est soumise à l'homme. Ma chérie, où une femme, je peux me rapporter la preuve qu'une femme, elle peut se faire frapper par son mari comme ça, et puis Allah, il va te laisser. Au contraire, Allah, il va dire, dorbeha, tu la frappes, tu la mets par terre, et tu la mets en sang. Vas-y, s'il te plaît, sors-moi la preuve. Mais t'as pas lu le Coran ou... Si, je l'ai lu. Vous rapportez. C'est toi, ma soeur, qui te trompe. Tu vas écouter des gens, ils rapportent des preuves qui sont délatrices, qui sont pas vraies, qui sont transformées. Ils prennent un exégèse qui vient de je ne sais où. Il n'y a pas d'explication. Mais où est la liberté quand tu prends la moitié de l'héritage? Où est la liberté quand tu dois te voiler? Tu dois être forcé à te voiler. Mais pourquoi dans la religion chrétienne aussi, les femmes aussi, elles mais on parle mais franchement, on parle pas des chrétiens ou des juifs, là, on parle d'islam. Donc pourquoi tu veux t'attaquer? Attends, on s'en fout, Younes, de la religion chrétienne. En fait, Anastasia, et je vais laisser les frères parler parce que c'est vrai que peut-être que je m'emporte.